Chers parents, c'est la sortie sweet, c'est la sortie théâtre qui fait du bien. Ça parle de famille, ça parle d'argent, c'est jubilatoire et ça joue au Théâtre de Paris. Vous venez avec moi? On file tout de suite rue Blanche dans le 9e arrondissement. On a rendez-vous avec Emmanuel et Armelle Patron. Bonjour. 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 La difficulté avec votre pièce, finalement, c'est que ça va être difficile d'en parler. Comment est-ce qu'on peut en parler sans la spoiler? C'est compliqué, effectivement. Donc, ce qu'on peut dire sans spoiler, c'est que c'est une histoire de famille, une histoire de fratrie, que c'est un huis clos familial. C'est une comédie. 3 enfants reçoivent un mail de leurs parents qui leur demandent de venir les retrouver d'urgence dans la maison où ils ont grandi. La maison où habitent les parents, c'est une maison qui est dans le Luberon. Et les 3 enfants, paniqués à l'idée que leurs parents aient quelque chose de grave, prennent leur voiture et appliquent illico retrouver leurs parents dans cette maison. C'est la maison où ils ont grandi, où ils ont tous leurs souvenirs. Et là, en fait, les parents sont en super forme. Et ce qu'ils craignaient en fait n'arrive pas, donc leurs parents sont en forme, mais ils ont une nouvelle très importante à leur annoncer. Et cette nouvelle, au lieu de leur faire plaisir, ce qui pourrait leur faire plaisir, normalement, chez un être humain un peu normal, va se transformer en drame. Et voilà, Armelle, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal. Je te remercie. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, je t'en supplie, vas-y. Vas-y, fais mieux. Non, je ne vais pas faire mieux. Parce que non, c'est ce que je voudrais. Vas-y, parce que c'est pas mal. Quelque chose d'un peu plus percutant. Bah, tu me dis pas mal, c'est pas, tu m'aurais pas me dire c'est bien, non, tu as dit c'est pas mal. Non, j'ai dit c'est pas mal parce que je trouve que ça aurait pu être plus percutant. Non, mais puisque tu es plus forte que moi, vas-y, dis-le, vas-y. Dire que ils arrivent, les 3 enfants arrivent, paniqués à l'idée que leurs parents... Ouais, mais pas aussi bien, à l'idée que leurs parents vont mourir. Et la nouvelle... Moi, j'avais pas dit mourir, parce que mourir, ça peut être un peu anxiogène. J'avais pas dit mourir, tu vois, exprès. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut dire aussi que c'est une pièce qui a de la profondeur. Et que ils ne vont pas du tout mourir. Ils ont une très grande nouvelle à leur annoncer. Ouais, ça déjà j'ai dit. Ok, vas-y. Pas aussi bien. Et que cette nouvelle, qui devait être une très bonne nouvelle, en fait... Oh bah ouais, tu as dit la même chose, quoi, un peu moins bien, en articulant un peu moins. Non, bah voilà, j'ai dit quelque chose de beaucoup plus concis, comme dans la vie. Voilà, ouais. Enfin, heureusement que, bon, on écrit à 2, parce que sinon la pièce, elle durerait un quart d'heure. Hein. Non, bah bon, voilà. Ou 3h30. Voilà. Bon, en fait, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de fratrie. Nous, on aime bien, avec Armelle, on a écrit beaucoup pour la télé, des films ou des formats courts, comme nos chers voisins. Et on aime bien les histoires de famille, on aime bien raconter un petit peu, et c'est un thème qui nous préoccupe depuis longtemps aussi, c'est sur l'impermanence des sentiments, même dans une fratrie, dans une famille où tout le monde va très bien, où tout le monde s'adore. C'est comme dans l'amitié, hein, c'est même où, voilà, tout d'un coup, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. On n'est pas à l'abri de quelque chose. Voilà, il ne faut jamais complètement se reposer sur un acquis. Tout ça est très fragile. Il faut faire gaffe. Il faut se. Là, tu as raison. Là, je suis tout à fait d'accord. Merci. Ça vous arrive entre vous aussi, l'impermanence des sentiments? Ah bah oui, bien sûr. Oui, on s'engueule. On s'engueule, mais on travaille ensemble. On est frères et sœurs, donc ça, c'est pas simple aussi, mais c'est super parce on travaille vite ensemble et puis c'est-à-dire qu'on est assez exigeant, et puis on se dit les choses, il n'y a pas de problème d'ego. Quand ça va, on se le dit, quand ça ne va pas, on se le dit aussi, et puis on passe à autre chose, on avance, on s'écoute, on se fait confiance. Mais on est d'autant plus exigeant qu'on est frères et sœurs, je pense, et que... On est bienveillant, mais très exigeant. Surtout. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qui nous intéresse en effet de savoir un peu dans qu'est-ce qui peut tout bousiller dans une relation familiale, dans une fratrie, même dans une relation amicale, qu'est-ce qui peut tout bousiller? Et nous, ce qui nous intéressait, c'est en effet d'écrire cette comédie qui aurait pu être une tragédie. Hein, c'est vraiment une question de... On est vraiment sur le fil, ça se joue à pas grand-chose, vraiment. Qu'est-ce qui peut mettre le feu aux poudres? Qu'est-ce qui peut tout faire exploser? Alors, et on s'est dit... C'est la mort? C'est la mort, mais c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, voilà, qui est quand même... Et qui est un phénomène, non, c'est un fait. L'arrivée d'une grosse somme d'argent peut provoquer en effet, et c'est ce que disait Guitry, il disait on ne parle pas de famille heureuse tant qu'il n'y a pas eu d'héritage. Voilà.
Et on s'est aperçu, en parlant entre nous quand on écrivait la pièce, que tous les gens qui en ont parlé nous disaient « Oh putain, mais moi, si tu savais, alors ma sœur, je l'adorais. Alors quand maman est morte, il a fallu qu'on se partage la baraque, etc. Là, j'ai découvert que machin, tac, 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 et ça a explosé. Et tout le monde a une histoire avec ça, et c'est passionnant. En sachant que là, c'est pas de ça dont on parle non plus. C'est pas tout à fait ça. Non. Ne partons pas sur une fausse piste non plus. Ouais. Donc le grand frère ne dit pas que des choses justes. Non, pas du tout. Au contraire. Oui, pas toujours. Et ce qu'il y a, c'est que parler d'argent entre amis, c'est totalement différent. Parce que parler d'argent dans une famille, en fait, ça révèle des choses aussi sur la fratrie, sur le lien des enfants entre eux, mais sur le lien qu'ils ont avec leurs parents. Et ce qu'on avait envie de dire aussi avec Manu, c'est quel est ce lien de l'argent qui lie des parents à des enfants et qu'est-ce que des parents doivent à leurs enfants. Ce qui est quand même une question qui est assez pertinente. Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment. Oui, absolument. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Qu'il n'y ait pas une 5e vague, qu'on puisse continuer à jouer, que les gens puissent continuer à sortir, aller au théâtre, à partager cette histoire avec nous. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un bonheur énorme de voir des gens. Et c'est vrai qu'on a commencé avec 15 jours, que ça démarre super bien parce que le bouche à oreille est très bon. Et que c'est un bonheur de retrouver tous les gens ensemble dans le noir qui regardent, qui ensemble rassemblés pour écouter cette histoire. Voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que la pièce marche, que longtemps, et qu'on s'amuse et qu'on soit émus tous ensemble. Voilà. Longtemps. Voilà. Et dernière question, comment est-ce que votre maman, comment est-ce que vos enfants réagissent? Comment Très votre bien. famille réagit? Super. Alors moi, mon fils est déjà venu le voir 3 fois. Ouais. Moi aussi pas mal, mes enfants. Ouais. Notre mère est venue 4 fois, elle revient dimanche prochain avec des copines. Elle adore. Et elle est hyper fière et hyper heureuse de savoir que c'est nous qui l'avons écrit tous les deux, que Manu est sur scène, que moi je suis derrière là à guetter, que tout se passe bien. Non, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Ouais, c'est une expérience familiale aussi. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle un peu de la famille, de la nôtre. Même si tout est poussé, c'est vraiment des petites choses qu'on a prises, mais c'est quelque chose de personnel également. On ne peut pas le nier. Vous avez un conseil à donner pour des gens qui bossent en famille, pour que ça se passe bien? Avoir de l'humour. Ouais. Il faut avoir un peu d'humour. Bosser en famille, il faut avoir un peu d'humour. Et puis c'est surtout avoir un peu d'humour sur soi et pas être trop susceptible. Non. Voilà. Parce que ça... Ouais, il ne faut pas être trop susceptible. Non. Et puis il faut avoir été aimé par sa mère. Surtout. Après, ça se passe bien. Après, ça se passe bien. Voilà. Non, mais bosser en famille, oui, c'est ça. Il faut avoir vraiment un problème. Il faut vraiment avoir réglé pas mal de trucs. Mais il faut avoir de l'humour, de l'humour sur soi, et puis pas être trop susceptible, et puis avoir confiance. Avoir confiance, et puis se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on va dans la même direction, puis on y va ensemble. Et qu'on se porte l'un l'autre. Mais nous, au théâtre, il n'y a pas de problème d'argent. Donc, c'est ça aussi le problème dans la famille, c'est quand il y a du fric. Nous, on ne fait pas un métier non plus qui va nous rendre spécialement richissimes. Voilà. Peut-être qu'à Noël... On aura peut-être des cadeaux à Noël. J'aimerais bien avoir un petit truc, moi. Moi aussi. On verra, j'espère. Maman va t'offrir un truc comme ça. J'aimerais bien. Plus gros que toi, en tout cas. Ouais, ça, c'est sûr, c'est même plus, un peu plus que toi. Ouais, moi, je dis ça, voilà. Merci, Ariane. Merci. Bon, ben voilà. Bon, mais c'est super. Bon.